d'autres églises, parce qu'on a dit c'est la parole de Dieu, on n'a plus le droit de prophétiser. On n'a plus le droit de chanter, on n'a même plus le droit de respirer. Mais Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Amen. Et parfois nous avons nos principes, nos raisonnements, nos règles, mais qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Et souvent aussi c'est ça qui empêche Dieu d'intervenir. Et parfois on peut devenir des pharisiens, on a nos règles, on a nos principes. Lorsqu'on a prié pour la parole, plus personne ne parle, plus personne ne bouge. Mais le maître c'est Dieu. Amen. Amen. Il peut dire un jour tu prêches au début, il peut dire un jour tu prêches à la fin, il peut dire un jour. Il fait ce qu'il veut. Amen. Donc c'est bien d'avoir, voilà, maintenant passe à la parole, mais Dieu lui, il fait ce qu'il veut quand il veut. Amen. Et nous devons apprendre avec nos principes, là, nos choses, comme dit la parole de Dieu, qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais à un certain moment, il faut laisser Dieu prendre la première place. Amen, amen, et quand ces principes et ces règles prennent même la place de Dieu, où tu ne peux même plus écouter Dieu, où tu ne peux même plus laisser Dieu te parler, là il y a un problème. Amen. Et c'est le piège dans lequel étaient tombés les pharisiens. Ils étaient bien dans la parole, ils connaissaient la parole, mais l'esprit, la vie n'étaient plus là-dedans. Et c'est le piège qui nous vise tous, surtout ceux qui se croient très spirituels, là c'est souvent ça le piège. On croit mieux savoir, mieux connaître, on est le pasteur, on est le prophète, mais l'esprit n'est plus là-dedans. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, je ne l'ai peut-être jamais dit ici, la parole de Dieu, il faut la vivre, il ne faut pas l'appliquer, parce qu'on peut appliquer sans le Saint-Esprit. Mais pour la vivre, on la vit avec le Saint-Esprit. Et ça change tout. C'est la différence entre le Seigneur Jésus et les pharisiens qui connaissaient la Bible. Ils connaissaient la Bible. Hein? Les pharisiens, les scribes, ils connaissaient la Bible, ils connaissaient la parole. Mais la différence entre eux et Jésus, regardez, Jésus se laisse toucher par la prostituée, mais eux, sacrilège. Sacrilège, comment ça? Alléluia. Les pharisiens, ils viennent dire, il est écrit, si on trouve quelqu'un en train de commettre l'adultère, il faut le massacrer. C'est écrit. Jésus dit, mais celui qui est sans péché commence. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. C'est ça qui nous manque souvent. Amen. Et nous devons vraiment chaque jour prier Dieu. Si la prédication n'est que celle-là, si vous comprenez ça, ça change la vie chrétienne. Amen. On n'a plus le regard des pharisiens, le comportement des pharisiens, les entendements des pharisiens. Non, non, non. C'est que l'Esprit dit. C'est pour ça que Jésus dira, ma parole est esprit et vie. Amen. Et nous devons parvenir à cela. Amen. Amen. Alors le thème de ce matin, que j'avais déjà commencé il y a 2 vendredis, et qui est le message de Dieu. Vous avez besoin de persévérance. Amen. 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 Dis à ton frère ou à ta soeur ou à ton enfant ou à ta femme ou à tes enfants, dis, tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. Amen. Amen. Tu as besoin de persévérance. Alléluia. Maman, dis-le à ton chéri, ne dis pas à gauche. C'est bien. Tu as besoin de persévérance. Amen. Tu as besoin. Merci. Merci. Amen. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, je reçois. Nous avons besoin de persévérance. Alléluia. Peut-être même le pasteur en premier. Alléluia. Besoin de persévérance. Alléluia. Alors je vais faire comme le vendredi, ici on est libre, on n'a pas de principe établi. Tant pis pour la caméra. Alors, comment est-ce qu'on peut définir la persévérance? Parce que parfois on a des grands mots comme ça. J'avais fait le test le vendredi. Vous allez essayer de m'expliquer. Si on te dit que tu as besoin de persévérance, maintenant vous allez m'expliquer à moi le pasteur ce que veut dire persévérance. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que tu comprends le mot persévérance? Patience. Patience. Endurance dans l'épreuve. Endurance. Insistance. Dit le prophète. Oui. La résistance. Oui, ma soeur. La fermeté. Détermination. La détermination. Alléluia. C'est comme si vous aviez tout prévu avec moi, le Saint-Esprit, vous avez tout sorti là. Alléluia. Amen. Donc il y a tout. Parce qu'il faut comprendre ce que cela veut dire la persévérance. Amen. 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 Donc la persévérance, quelqu'un, et j'avais posé cette question, ceux qui étaient là vendredi, ne répondez pas. Comment est-ce que, par exemple, quelqu'un qui est en train de courir, comment est-ce qu'il pouvait dire, mais celui-là, il est en train de persévérer? Qu'est-ce qui montre qu'il est en train de persévérer? Quelqu'un qui est en train de marcher ou en train de courir. On peut tous courir. Amen. Tous ceux qui courent ne persévèrent pas. Amen. Si vous regardez celui qui court le 100 mètres comme Usain Bolt, vous n'allez pas lui dire qu'il est en train de persévérer. Lui, il s'amuse là. Mais
quelle est la différence? Qu'est-ce qui peut montrer de la marche d'une personne, de la manière d'une personne? Là, je prends l'exemple de la course, qu'il est en train de persévérer. C'est le fait qu'il ne s'arrête pas, même le fait de ne pas s'arrêter malgré les obstacles. C'est sa détermination d'arriver. Alingala dit au Luki Bakabo, ça dit chercher les problèmes. Tu leur donnes la parole, ça sort. Alléluia. On va commencer par notre anglaise au fond là-bas. Maman Bélia, qu'est-ce que tu voulais dire? Amen. C'est exactement ça. Oui, tu voulais dire? Alors moi, c'est la maîtrise ou l'expérience. Non, c'est pas ça. C'est la volonté d'y arriver. Roméo. Ça veut dire que c'est lui qui voit que celui-là il court mieux que lui. Mais c'est pas C'est malgré les obstacles. Qui peut traduire ce que Maman Bélia a dit en français pour que tout le monde comprenne? Malgré. Vas-y, comment qu'est-ce que tu as dit et puis Maman Nelly va traduire. Donc, il avait compris. Donc, même si... Sa détermination. Amen. En Donc, français, oui, tu veux dire? en français, donc même si la personne est épuisée, elle n'a plus de force, mais elle va arriver au bout de ce qu'elle va faire. Amen. Donc, quelqu'un qui est en train de persévérer, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de marcher normalement. Amen. Qui n'a pas encore de... Parce que par expérience, tu peux gérer, mais tu ne persévères pas. Amen. Donc, celui qui est en train de persévérer, tu vois que celui-là, tu as envie de lui dire, prends la chaise, assis-toi. Amen. Arrête-toi. Prends un peu de temps de repos. Mais il est en train de poursuivre. Donc, il y a quelque chose qui montre que s'il s'arrête, comme je le disais le vendredi, s'il s'assoit, s'il s'arrête, à la rigueur, on peut lui dire c'est normal. On va même lui dire c'est bon, c'est bon. C'est pas mal ce que tu as fait. Mais celui qui persévère, c'est malgré tout. Pasteur, Oui. c'est comme l'autre qui avait des crampes, qui s'est fait aider par son père. Exactement. Il tenait avec ténacité, avec fermeté, avec tout ce que vous avez sorti à arriver. Amen. En parlant de cela, hier dans notre immeuble, lorsque j'allais au mariage, il y a une dame qui s'était fait une fracture du pied. Donc elle est arrivée au pied de l'immeuble. Les deux ascenseurs ne marchaient pas. Et donc moi quand je descendais avec les personnes qui étaient là, elle avait sa canne et un pied avec le plâtre. Et donc elle était obligée de monter les marches. Mais elle était obligée. Sinon elle restait là. Amen. Mais elle savait que pour monter, pour arriver chez elle, il faut d'une manière ou d'une autre qu'elle puisse marcher. Amen. Donc je les ai laissés passer avec les personnes qui ont pris sa chaise et tout. Et puis j'essaie de leur expliquer comment elle peut faire. Donc elle essayait avec son pied valide de grimper la marche, une marche après l'autre. Elle arrivait à un moment, elle était j'ai failli me faire casser le deuxième pied. Mais elle ne pouvait rien faire qu'arriver chez elle. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas comment est-ce qu'après sa fille et ce qui était, monsieur pouvait partir. Moi j'étais là, je dis mais qu'est-ce que je peux faire? Mais puisque quand je suis rentré, elle n'était pas là, donc je ne sais pas comment, mais elle est arrivée chez elle. Peut-être cassée, fatiguée, le deuxième pied, je ne sais pas dans quel état, mais elle est arrivée chez elle. Amen. C'est ça la persévérance. Amen. Amen. C'est ça la persévérance. Et souvent, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, cela nous manque. On aime la facilité. On aime qu'on nous donne les choses là, vite fait, comme le McDo, ou comme le café, ou comme la soupe. Même, tout est maintenant automatique là. Tu as plus, tu as la soupe, tu as tout. Bientôt même, il y aura des plats automatiques. Et Dieu nous dit que toi, un enfant de Dieu, tu as besoin de persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Besoin de persévérance. C'est-à-dire que marcher plus que la normale. Courir plus que la normale. C'est-à-dire que tu as marché, mais tu dois encore marcher. Tu as couru, mais tu dois encore courir. Alléluia. Amen. Tu as prié, mais tu dois encore prier. Amen. Tu as jeûné, mais tu dois encore jeûner. Amen. Persévérance. C'est-à-dire que pour tout le monde, ça s'arrête à 2, mais dans la persévérance, tu dois dépasser les 2. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir pourquoi est-ce que la Bible nous dit, nous en parle. Donc, notre texte de partage se trouve dans Hébreux, chapitre 10, le verset 36. Hébreux 10, verset 36.
Amen. Est-ce que tout le monde a trouvé? Donc, il dit ceci, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. Alléluia. Hébreux 10, verset 36. Là, je vous ai lu dans 2 versions différentes. Donc, tu ne peux pas obtenir ce que Dieu t'a promis si tu n'as pas de persévérance. Amen. Tu ne peux pas obtenir ce que Dieu t'a promis. Ce que Dieu t'a déjà donné. Vous savez que les bénédictions de Dieu sont déjà là en Jésus. Hein? On ne va pas revenir là-dessus. On a déjà enseigné là-dessus dans Éphésiens chapitre 1 qui dit bien que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Amen. Il ne s'est pas écrit vous serez bénis de toutes sortes. Non, vous êtes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Maintenant, ce qui importe pour toi, enfant de Dieu, c'est d'être dans le temps de Dieu et dans la volonté de Dieu pour voir la matérialisation de ce qui t'est déjà donné en Jésus. Amen. Donc, besoin de persévérance. Et dans ce domaine, beaucoup de chrétiens sont faillis. On pense que parce qu'on a prié, parce qu'on a jeûné, parce qu'on est à l'église, parce qu'on a offert le costume à la femme du pasteur, parce que, je ne sais pas, on a donné sa dîme, parce qu'on a fait je ne sais pas quelle discipline, parce qu'on est fidèle, parce qu'on pense que cela automatiquement doit nous donner les choses que Dieu nous a promises. Or, dans la foi chrétienne, il n'y a pas la place à ce genre de choses. Amen. Et j'expliquais à ceux de vendredi que, en réalité, le mot qu'on traduit par foi peut aussi se comprendre par ce que les uns et les autres ont dit. D'ailleurs, tout ce que vous avez dit, là, ce sont les synonymes même du mot foi. Patience, persévérance, endurance, espérance. Amen. Ce qui a été traduit par foi. Il n'y a pas de foi sans patience. Il n'y a pas de foi sans espérance. Il n'y a pas de foi sans ténacité. Il n'y a pas de foi sans endurance. Alléluia. Il n'y en a pas. Et donc souvent, beaucoup de chrétiens viennent dans la foi, vivent leur vie chrétienne comme si les choses devaient être automatiques. Et quand on rencontre des épreuves, c'est pour ça qu'on a chanté ce cantique, même si les océans se déchaînent, même si le diable se déchaîne, parce que c'est normal. Amen. Nous, quand il y a les épreuves, nous trouvons cela anormal. Quand il y a des combats, nous considérons que c'est anormal. Quand il y a des luttes, lorsqu'il y a des calomnies, lorsqu'il y a des médisances, nous trouvons que c'est anormal. Dimanche dernier, j'ai prêché à un mariage, et hier encore, nous étions à un autre mariage, où la même chose, hier, ce n'est pas moi qui ai prêché, mais dans le fond, la même chose était rappelée aux futurs mariés, en tout cas ceux qui venaient de se marier, où on leur expliquait que vous allez avoir des problèmes dans votre foyer. C'est normal. Amen. C'est normal parce que c'est deux éducations qui se mettent ensemble, c'est deux traditions qui se mettent ensemble, c'est deux cultures qui se mettent ensemble. Parfois, là où j'avais été prêché, c'était le blanc et le noir. C'est deux races qui se mettent ensemble. C'est normal qu'il y ait des moments où il y aura la tension. Amen. Donc on leur expliquait, moi la veille, une semaine avant, j'avais insisté là-dessus, que c'est tout à fait normal. Et Dieu ne va pas être étonné de cela. Mais après, c'est la manière dont on le règle ou on le résout qui montre si on est enfant de Dieu ou on n'est pas enfant de Dieu. Qui montre si on a la foi ou on n'a pas la foi. Amen. Donc la Bible nous dit que sans persévérance, sans ténacité, mais tu ne verras pas et tu n'obtiendras pas ce que Dieu t'a promis. Quel est le contraire de persévérance? Allez, ça nous permet de mieux cerner. Et là, ça va vous rester. N'oublierez jamais cette prédication. C'est quoi on dit l'antonyme, donc l'opposition, l'opposé de persévérance. L'abandon. L'abandon, découragement, lâcheté. Est-ce que ce n'est pas ce qui caractérise souvent les chrétiens? Amen. Je dirais 90% des chrétiens, c'est plutôt ça. L'abandon, le découragement, la lâcheté, la mollesse, la paresse. Ah, pourquoi je vais encore aller prier? Dieu, la peur. Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas. Pourtant, je suis fidèle, pourtant, j'ai fait les beignets. Alléluia, la fête de papa, j'ai fait une surprise. Mais Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'écoute pas. C'est devenu encore pire. Et souvent, ça devient pire.
Amen. Il y a eu une prédication que Maman Béa avait apportée dans cette église. Moi aussi, je l'avais apportée lorsque les enfants d'Israël ont été visités par Dieu avec les belles promesses de délivrance de la part de Dieu. Mais pourtant, Dieu était avec eux, mais les pharaons et son armée étaient encore derrière. Est-ce que Dieu avait menti? Ou bien il fallait regarder devant se dire que Dieu est toujours là. Amen. Amen. Et souvent, nous les chrétiens, nous sommes défaillants là-dessus. Pourquoi beaucoup changent les églises? Ils viennent à leur église, ils prient, mais je n'ai pas obtenu, donc je m'en vais, peut-être que là-bas je recevrai. Il va dans cette église, je n'ai pas obtenu, peut-être que là-bas je recevrai. Il change encore d'église, peut-être que là-bas je recevrai. Quelle que soit l'église, ce n'est pas l'église qui t'apporte la bénédiction. Amen. Amen. L'église peut avoir son onction, mais si tu n'es pas dans les conditions de recevoir qui accompagnent les promesses de cette église, tu ne recevras rien. Amen. Tu ne recevras rien. Mais si tu es dans les conditions qui accompagnent les promesses de Dieu dans cette église, tu recevras. Alléluia. Amen. Et souvent, c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Et la Bible nous le rappelle souvent. Et toi, comment est-ce qu'on peut te caractériser? Est-ce qu'on peut te considérer comme un chrétien persévérant ou un chrétien qui n'est pas persévérant? Est-ce que tu es un chrétien qui a la ténacité ou tu es un chrétien qui n'a pas la ténacité? Est-ce que tu es un chrétien qui affronte les choses ou tu es un chrétien qui veut se détourner des choses? Est-ce que tu es un chrétien qui est complètement engagé ou tu es celui qui te rejette en arrière? Il faut se poser la question. Amen. Parce que les épreuves viendront, les tempêtes viendront, des problèmes graves arriveront. Mais quel genre de chrétien tu seras en ce moment-là? Alléluia. Amen. Quel genre de chrétien? Pourquoi est-ce que souvent nous avons besoin de persévérance? Qu'est-ce qui souvent empêche Dieu d'agir autant où il voudrait, il aimerait qu'il agisse? À cause de nos péchés. Ça, c'est le plus connu. L'incrédulité. À cause de l'incrédulité. Parce qu'il veut aussi nous garder. Parce qu'il veut aussi nous garder. Si on prend l'exemple d'Abraham, c'est l'exemple que Dieu m'a donné ce matin. Pourquoi est-ce qu'Abraham n'a pas reçu son enfant tout de suite? À cause de l'empressement. À cause de l'autre, à cause de l'empressement. Manque de persévérance. Il ne connaissait pas Dieu. Parce que Dieu avait fixé un temps. Parce que Dieu avait fixé un temps peut-être. La femme dit c'est à cause de ça. Alléluia. Amen. On va résumer tout ça dans un seul concept. Il n'était pas prêt. Amen. On va mettre toutes les raisons que vous voulez. Il n'était pas prêt. Ce n'est pas toujours à cause du péché. Amen. Le péché en fait partie. Mais souvent parce que nous ne sommes pas prêts et disposés à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Vous savez, ce que Dieu veut nous donner, ce que Dieu a préparé pour toi, il faut que tu aies les capacités de le gérer. Amen. Il faut que tu aies les capacités de le gérer. Je reviens encore sur cet exemple simple qui montre que souvent nous les chrétiens, on n'est pas prêts. Combien voudraient se marier, là comme ça parle à tout le monde, combien voudraient se marier sans être prêts pour le mariage? Vérité. Amen. Combien? Quand je parle d'être prêt, dans les dispositions au moins minimum de réaliser que tu ne vas pas à l'aventure. Amen. Beaucoup voudraient avoir le mari ou la femme, mais le premier homme qu'il a ou la première femme qu'il a, tout de suite dans la chambre. Amen. Tout de suite dans la chambre. Le premier compromis, la première compromis. Et maintenant, tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. Et souvent, je dis, mais Dieu veut te donner un homme ou une femme qui va être une bénédiction. Qu'est-ce que tu vas en faire? Amen. Surtout là qui viennent, Seigneur, parfois maintenant, la plupart des prières, comme disait d'ailleurs le pasteur qui prêchait, Seigneur, qu'il soit un serviteur ou une servante de Dieu. Mais toi-même, tu ne te prépares pas. Et quand il va venir, quand elle va venir, ça va être la guerre dans la maison. Amen. Il faut être prêt. Alléluia. Il faut être prêt. Hier, on nous parlait de ce pasteur, lorsqu'il a parlé, ceux qui étaient là comprendront, j'expliquais à Michel aussi, lorsqu'il lui a dit, sois un guerrier. Il
parlait de cet apôtre qui était tellement spirituel que lorsqu'il allait avec sa femme, je ne sais pas s'il considérait que c'était un péché d'aller dans la chambre avec sa femme. Tout de suite après, il descendait en bas, il lâchait sa femme, il allait prier en langue. Et le couple n'a pas tenu. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont des choses dans la tête tellement spirituelles qu'ils passent à côté de ce que Dieu voudrait faire. Amen. Et le pasteur qui prêchait a dit, mais le couple forcément ne pouvait pas tenir. Parce que nous sommes sur cette terre, même si on est des êtres qui ont le Saint-Esprit appelé par Dieu, mais nous sommes sur cette terre des êtres de chair. Amen. Et quand tu te maries, tu as des devoirs à l'égard de ton mari, tu as des devoirs à l'égard de ta femme. Et à partir de là, tu ne faut pas jouer au spirituel. Amen. Amen. Il y a des choses qui deviennent concrètes. Sinon, tu ne te maries pas. Et lui, il n'aimait pas, il driblait sa femme. Et quand il allait avec sa femme, c'était pour faire du rapide. On est entre adultes, il n'y a pas de sujet tabou. C'était pour faire du rapide et puis il allait prier en langue. Tout simplement aussi, je crois, parce que certains disent que quand tu es avec ta femme, il faut faire attention, c'est là où les démons. Vous savez, les gens ont des choses qu'on leur a mis dans la tête, comme les musulmans, quand tu es avec ta femme, de ce moment-là, les démons en profitent pour rentrer. Donc il y a même des chrétiens qui ont ce genre de raisonnement dans la tête. Même quand ils se marient, c'est pas parti. Donc aller avec sa femme, c'est un péché, mais tu es marié, mais c'est toujours, oh Seigneur, j'ai péché. Mais non, mais c'est pas un péché. Alléluia. Non, mais ils sont là, vous savez, nous les pasteurs rencontrent des cas. Alléluia. Donc nous avons besoin de persévérance. Et pendant ce temps de persévérance, c'est pour que Dieu nous prépare à être prêts à recevoir. Et Abraham n'était pas encore prêt. Et l'ensemble de son cheminement montre que la peur, la crainte, le manque de confiance, l'incrédulité étaient là. Et quand il est devenu prêt, 25 ans après, Dieu a pu agir et intervenir. Mais entre-temps, parce qu'il n'était pas persévérant, il a voulu aider Dieu. Et combien de chrétiens ont cherché à aider Dieu dans ce cas? Amen. Dieu t'a promis, Dieu est fidèle. Et Dieu est puissant, et Dieu est capable. Ou tu as confiance, ou tu n'as pas confiance. Amen. Ce n'est pas parce que tu vas jeûner 40 jours que Dieu va forcément t'exaucer. Dieu voit aussi dans quel état de cœur tu es. Quelle est la réalité de ta foi? Je l'expliquais un vendredi. Il y a certains qui donnent leur dîme. Ici, on dit pas il faut. Mais on se comprend bien. Donc, on se sent libre dans notre église. C'est surtout pour que le frère là ne mette pas sur Facebook que le pasteur Guy Rémy a demandé à ce fidèle de mettre la dîme. Alléluia. Amen. Amen. Il y a certains qui ont donné des dîmes et de leur argent pour l'église. Dieu les a bénis en retour tout de suite. D'autres ont donné plus, n'ont jamais rien reçu. Pourquoi? Dieu serait injuste, il va préférer le temps de la sœur Carmel au temps de maman Michel? Non. Dieu, on ne peut pas jouer avec lui. On peut manipuler le pasteur au travers de ce qui est fait, mais Dieu, lui, il voit la réalité de ta foi, de ta confiance. Amen. Il voit tout ça. Il y a certains ici qui sont bénis, qui n'ont jamais donné 1 euro peut-être à l'église, mais qui ont déjà dit à Dieu, Seigneur, mais le jour où tu me donneras les moyens, Seigneur, je ferai beaucoup de choses dans ta maison. Et Dieu n'a pas attendu pour les bénir. Vous savez, David, quand il a reçu la plus grande des promesses, la plus grande des bénédictions, c'est seulement l'intention qu'il a eue, j'ai déjà prêché. Un jour, il s'est dit, mais la maison de Dieu ne peut pas rester comme ça. Moi, j'habite dans une maison de cèdre et de... Mais Dieu habite, le tabernacle de Dieu habite dans une tente. Il dit, mais c'est pas normal. Rien que la pensée, pour montrer que Dieu, lui, c'est pas parce que tu lui donnes des choses, rien que la pensée. Dieu a envoyé le prophète pour lui dire maintenant, dis-lui qu'il a la grande bénédiction. Que même Jésus sera appelé fils de David. C'est à cause de ça. Il n'avait rien fait. Rien commencé. Même la maison, même le temple de Dieu, c'est même pas lui qui va le faire, c'est son fils. Mais dans la disposition de son cœur, on voit que c'était un homme qui aimait Dieu. Si tu aimes réellement Dieu là-dedans, si tu ne fais pas les calculs, tu ne verras pas Dieu agir. Amen. Donc Dieu a son temps. Amen. Dieu a ses plans. Nous, on a attendu 7 ans pour se marier, 7 ans de fiançailles, 7 ou 8 ans. Après, je ne compte plus pour se marier. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Amen. Notre soeur a attendu avec son frère, avec son mari, mon frère, 10 ans. Dieu a son temps. Le tout, c'est de ne pas lâcher. Elle nous a donné ce témoignage de cette bonne amie qui disait, va avec mon mari, tu auras un enfant, tu pourras dire à ton mari que c'est ton enfant, comme ça tu auras un bébé. Mais Dieu a son temps, Dieu a son plan. Amen. 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 Mais il faut persévérer. Il ne faut pas lâcher. Il faut tenir bon. Il faut avancer malgré tout. Je suis fatigué. J'allais prendre l'exemple de maman Michel, elle m'a dit, ne donne plus un exemple.
Alléluia. Mais comme c'est la fête de Père, je vais donner. Redonner l'exemple de tous les trois. Amen. Comme quand elle monte ses marches, elle est fatiguée là. Pour monter jusqu'au 3e étage, mais il faut arriver à la maison. Je rentre et dis, ah, j'avais les packs d'eau. Je suis descendu, l'ascenseur marchait. Je suis rentré, l'ascenseur marchait pas. Mais il fallait bien que je monte. Elle n'allait pas laisser les packs d'eau en bas. Amen. Amen. Il faut être tenace. Et c'est là où on réalise que, comme les parents, ceux qui ont des bébés ou ceux qui auront des bébés, là je parle à Papa Julien. Hein, Papa Julien, avant tu ne savais pas que tu pouvais avoir une nuit blanche, aller au travail. Mais quand tu as le bébé, tu réalises que je peux aller au travail, même une nuit blanche, je peux aller s'occuper du bébé. Amen. C'est ça, avec Dieu. Au début, tu crois que tu ne peux pas, je ne pourrai pas, je n'y arriverai pas. Mais non, tu vas y arriver. Amen. Tu vas y arriver parce que Dieu a promis et Dieu va le réaliser. C'est ce que nous allons voir dans Romains chapitre 4, du verset 18 au verset 21. Romains 4, verset 18 au verset 21. Là, si quelqu'un trouvait, je laisse lire. Et, non, pas lire. Romains 4, 18 à 21. Lisons au nom de l'Éternel. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Amen. Le début dit quoi? Le tout début. Alors que tout lui interdisait d'espérer. Amen. Amen. Alors que tout lui interdisait d'espérer. Il y a quelqu'un qui a prié, je crois que c'est ma soeur Grâce qui priait ce matin dans ce sens. En parlant de la louange, en parlant des finances, en parlant des situations, en parlant de... On peut considérer les situations dans lesquelles on vit et se dire, mais rien ne me permet d'espérer une issue favorable. Amen. Tu regardes ta situation. Peut-être la situation de couple, la situation de famille, ton travail, ta situation sociale, les papiers, ton compte en banque, la famille, tout. Tu regardes, tu dis, mais il n'y a rien à espérer de cette situation. Il n'y a rien à espérer. Tu ne vois même pas comment est-ce que Dieu pourrait agir, intervenir pour régler les choses. Tu as beau réfléchir, tu ne vois pas. Et encore ce matin, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu étais obligé de faire, c'est encore pire. Amen. Amen. Tu pourrais peut-être même pas prendre le bus, même pas te déplacer. Peut-être que ce matin, tu n'as même pas eu le temps pour déjeuner. Peut-être que ce que tu as entendu a encore compliqué les choses. Comme les enfants d'Israël, lorsque Moïse a été les voir pour dire Dieu m'envoie pour vous annoncer la libération. Pharaon a dit, bah allez, on va encore rendre le travail difficile. Mais pourtant, Dieu nous a envoyé un libérateur. Pourtant, Dieu t'a envoyé Jésus. Et tout semble encore se compliquer. Il devient encore terrible, elle devient encore terrible. L'enfant et les enfants là, oh là 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 là. Mais ton Dieu te dit que, espérant contre toute espérance, Amen. Il a cru. Amen. Et la foi chrétienne, qui parle de persévérance, espère contre toute espérance. Amen. Tu as été dans l'espérance, mais il faut espérer contre encore plus que cette espérance que tu avais, pour voir ce que Dieu est capable de faire.
pour voir ce que tu es capable de réaliser. Et que d'un corps multi-sectionné par les médecins, un enfant, une belle fille peut naître. Avec les yeux extraordinaires. Amen. 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 Mais il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Amen. Parce que Papa Dieu va, tu regardes, je crois que tu dois, où vous avez tous les dossiers médicaux de telle intervention, telle intervention. Tu regardes ça et tu dis, ah, c'est pas la peine. Seigneur, je ne sais pas comment te prier, mais bon. Mais il a été capable. Amen. Et une fois le bébé dans le ventre, tu commences à te dire, mais est-ce que j'aurais pas mieux fait, Seigneur, de ne pas te demander le bébé? Parce que là, même ma femme, là, je risque de la perdre. Pourquoi je voulais de ce bébé, Seigneur? Contre toute espérance. C'est pour montrer des exemples. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire des choses. Amen. Alors, qu'est-ce qui peut être dans ta vie? Tu regardes, tu considères, tu comptes, tu te dis, il n'y a pas d'espoir là-dedans. Peut-être même que tu es en train de dire, non, là, Seigneur, ouvre-moi une autre porte. Trouve-moi un autre chemin. Envoie-moi ma vraie femme. Envoie-moi mon vrai mari. Parce que là, je me suis trompé. Et Dieu voudrait que tu espères contre toute espérance. Amen. Pour le voir ce qu'il est capable de faire. Même pour les papiers. 1000 fois, combien de fois en rétention? 4 fois en rétention. 4 fois, vie là, tu dois repartir dans ton pays. On l'a attrapé en plein anniversaire de l'église. Un avis d'expulsion, tu rentres dans 4 fois. Et du jour au lendemain, même pas par la carte de séjour, boum, français. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est capable. Alléluia. Amen. On aurait pu dire, mais Seigneur, tu vois comment il est fidèle, tu vois comment est-ce qu'il est engagé, tu vois comment il s'occupe des enfants. Certainement, ça agit aussi parce que si j'étais un numéro, ça n'aurait pas agi. Mais Dieu est capable. Amen. Amen. Il est capable. Qu'est-ce qui t'apparaît comme étant sans espoir? Et que Dieu voudrait ce matin te dire qu'il est capable. Amen. Il est capable. Amen. Amen. Il suffit que tu te mettes dans les conditions. Que tu restes souple à l'écoute du Saint-Esprit. Pour te mettre dans les conditions de voir ce que ton Dieu t'a promis se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Je demande à ma famille de nous conduire dans la prière pour que vraiment le Seigneur encore puisse nous toucher profondément et que nous ne passions pas à côté de la promesse de Dieu.